Bon, je reviens ici parce que voilà, ça a coupé. J'avais mis en pause, mais vu que le temps de retrouver le texte, le témoignage, ça a mis du temps, donc je vais vous lire maintenant. Et ça a été posté il y a un jour. Alors je vous demande de vous accrocher quant au témoignage concernant la guerre d'Algérie. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Zerkawi. Je suis originaire de Tipaza. J'ai longtemps... Qu'est-ce qui se passe? Attendez un instant. Oui, j'ai longtemps hésité avant de publier mes convictions. Première chose, mon père fut un ancien combattant de l'ALN qui a, durant son activité dans le maquis, égorgé au moins 4 personnes, toutes civiles et innocentes, mais qui n'adhéraient pas à la cause du FLN. Il avait des ordres, une liste de victimes. La première était simple fonctionnaire dans l'administration coloniale. Un homme pieux, marié avec 4 enfants, et il a été tué devant sa mère, et 2 autres hommes qui accompagnaient mon père ont violé sa fille de 11 ans. Ensuite, ils lui ont ouvert le ventre. Le second était un berger qui, au hasard de la transhumance de son petit troupeau de quelques chèvres, a vu une katiba passer. De peur d'être ensuite repéré, il a été ligoté et étranglé par mon père. La troisième victime fut un jeune de 17 ans qui avait rejoint le maquis, était étudiant et avait fui la bataille d'Alger. Il fut condamné à mort sur ordre d'Amiroche car il était francophile, donc suspect, et pouvait être envoyé infiltrer notre wilaya. Il fut pendu par les pieds à un arbre et un feu alimenté par mon père lui brûla d'abord le visage, ensuite sa peau fut tailladée et ses plaies couvertes de sel. Ensuite il fut achevé à coups de crosse de fusil par une douzaine d'hommes. Le quatrième était un harké, prisonnier de notre katiba, à qui notre chef avait promis l'amnistie et donné un rendez-vous pour officialiser la réconciliation. Nous étions en juillet 1962, et le chaos régnait entre nous et envers et surtout contre tout ce qui était suspect. Beaucoup d'hommes nous avaient rejoints de Tunisie et voulaient prouver leur patriotisme. Ils tuaient, violaient et pillaient tous les douars qu'ils traversaient et étaient qualifiés de traîtres, car ayant donné un trop grand nombre d'effectifs à l'armée française ou aux messalistes du MNA. Ce dernier fut attiré dans un guet-apens pour finir embroché vivant et cuit sur un feu. Auparavant, des lambeaux de chair palpitante avaient été donnés au chien, alors qu'il était encore vivant, et supplié qu'il soit achevé. Mon père, pour montrer son autorité, le découpa ensuite. Et le fit manger de force par d'autres prisonniers harkés. Ensuite, ils furent tous envoyés par camion au barrage de Tolga, dans le sud, pour y être bénés, ligotés, hurlant à la mort. Pour ces hauts faits de guerre, nous avons bénéficié des magasins d'État, d'une confortable pension et de nombreux avantages comme l'accès au logement, et pour moi, à l'accession plus tard, à un poste à responsabilité au sein de l'éducation nationale. Nous furent toujours respectés, donnés en exemple, et pourtant mon père n'a eu de cesse de détourner des biens publics, comme tous ses amis, et par copinage, faire des allers-retours en France. Il revenait avec une voiture neuve à chaque fois, et la première maison que nous avons occupée appartenait à un pharmacien qui nous faisait crédit quand nous étions malades. Enfant, il fut décapité par un civil en mai 1962. Ce combattant
entre guillemets, que nous connaissons tous et qui a sa carte du combattant depuis, pendant 8 ans, il percevait les sacs de farine et autres bienfaits d'une sas proche de chez nous. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, mais j'ai réussi à recueillir toute son histoire par des témoignages en particulier au sein de ma propre famille. Mon père ne fut jamais un héros mais un assassin, comme tous ceux de l'organisation qu'il a rejoint. Je crois même qu'il a exécuté et persécuté des messalistes dans les Aurès alors que la guerre était officiellement finie. J'ai 71 ans aujourd'hui, à l'aube de la mort, car je suis atteinte d'une maladie incurable, surtout chez nous. Je demande pardon à Dieu, et pardon pour mon père, qui nous a quittés il y a longtemps déjà, et qui a eu droit à un enterrement officiel. Pardon aux victimes innocentes, pardon aux messalistes, car je découvre leur histoire. Pardon Harké, que j'aurais aimé rejoindre, car j'ai vraiment honte de ce pays, sa propagande, et du FLN en particulier qui pousse ses enfants à fuir notre pays. Que Dieu m'accorde la clémence et m'accueille dans son vaste paradis, car nous avons tous été trompés, trahis par le FLN dont les responsables n'ont montré que mépris pour sa population, aveuglée par un demi-siècle de mensonges. Je termine pour la jeunesse ce dernier message. Il a écrit en gros caractères. Ne croyez pas ce que l'histoire officielle vous enseigne. Merci de m'avoir lu. Que Dieu m'accorde son pardon. Il al-Liqa. Mohamed Zarqawi, le 5 septembre 2018. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter.